Guylaine est née en 1929, place de la Cohue, au numéro 4. Cette maison actuellement accueille l'association Les Amis de Pedro Muñoz. Elle y vit pendant 2 ans et demi, puis ses parents déménagent pour Nantes. En 1939, c'est la guerre. Son père et sa mère l'envoient chez ses grands-parents à Haute-Goulaine. Guylaine raconte ses souvenirs. Mon prénom, je m'appelle Ghislaine ou Guylaine, étant donné que c'est un prénom d'origine flamande. Et je suis née sur la Cohue, étant donné que ma grand-mère, mon arrière-arrière-grand-mère, avait fait construire cette maison après son veuvage en 1860 et 1862. Et entre autres, au cours de cette construction qui a été faite par les compagnons du devoir, compagnons du Tour de France autrefois, il y en a un qui ne s'est pas comporté correctement et tous ces outils ont été scellés dans un des murs de la maison, de façon à ce qu'il ne recommence pas ailleurs les bêtises qu'il avait faites là. Mes parents se sont mariés en 1928 et comme il y avait à ce moment-là des difficultés de logement, ce sont mes grands-parents qui ont coupé leur maison en 2 et comme ça, les parents se sont trouvés avec 2 pièces et je suis née dans la chambre face à, je dirais, à la route de ce côté-là. Et j'y ai vécu ma petite enfance jusqu'à 1931. J'ai quitté, en 1931, j'ai quitté les lieux, mais j'y revenais en vacances, étant donné que de l'autre côté de la rue, la cousine germaine de mon père avait fait la petite maison du passage du Puy-Bougros et que nous passions nos vacances ensemble. C'était, bien entendu, c'est le passage aussi de pratiquement tout le milieu du bourg qui s'approvisionnait en eau au Puy-Bougros. J'habite maintenant à l'endroit de la tonnellerie qui était avant la tonnellerie l'étable des moines, étant donné que le prieuré est tout à côté et qu'il en reste quand même une partie importante et très bien rénovée. Et cette tonnellerie, je me souviens de mon grand-père fabriquant les tonneaux et en même temps ayant ce qu'il fallait pour, comme bois de châtaignier, pour arriver à faire les cerceaux et les tonneaux proprement dit. La châtaigneraie de mes grands-parents était à la place où se trouve maintenant la télévision, à la Louis. Il y avait 4 hectares de châtaigniers là. Il y en avait d'autres ailleurs, mais là, c'était plus accessible parce que ça venait de mes arrière-arrière-grands-parents qui avaient une ferme à la louer en 1762. Sur la Cohue, c'était l'endroit où les valets venaient pour se faire, pour se louer pour la saison. C'est-à-dire que la saison du vin est terminée, moi j'en conclus comme ça, hein, et que pour l'année suivante, il devait y avoir du marchandage entre les gens qui en avaient besoin et eux qui, au fond, se vendaient pour la saison. Sur la Cohue, je ne me souviens que d'un homme qui était assis à cheval sur sa chaise et qu'on appelait le tonton Auguste. Alors, je ne sais pas si ce tonton Auguste, c'était un tonton qui était là, ou est-ce que c'était un terme affectif qui était donné parce qu'il regardait tout le monde, c'était sa vie. C'est tout ce qu'il avait à faire
que d'observer ce qui se passait sur la cohue. Et comme la cohue était quand même un lieu, je dirais, assez fréquenté, pourquoi? Parce qu'il fallait aller au puits. Et en même temps, il y avait des jardins. Donc, les gens venaient aussi, les gens du bourg avaient des jardins. Enfin, ça donnait de l'activité dans le chemin. Dans ce chemin du Puy-Bougros, c'était vraiment la vie de famille. Et il y avait un gros figuier, qui avait pour moi, petite fille, qui avait des gros fruits. Et alors, ce qu'il y avait, c'est qu'il y avait beaucoup de guêpes. Et les gens, quand les gens venaient chercher l'eau, il y avait la pause. À l'époque où c'était la récolte des fruits, pour en manger et voir à l'occasion les emporter, parce que je ne crois pas que le grand-père était très avare. Et il me semble que d'une des personnes qui était là, et justement que c'était une vieille fille, et je ne sais pas d'où venait ça, mais c'était une blanchisseuse. Elle allait faire le linge chez les gens, dans les fermes, parce que les femmes avaient dans les fermes trop de travail, et prenaient souvent une blanchisseuse pour le faire. Et entre guillemets, j'ai entendu dire, alors ça, d'où est-ce que ça vient? Je ne le sais pas, c'est une poule d'eau. Eh bien, c'était une blanchisseuse. C'est le terme que j'en ai retenu. Hein. Attention, je ne sais pas si c'était dans le petit coin de chez nous, où ça se disait, ou si c'était un terme qui avait été donné à cette femme qui ne faisait pratiquement que de la lessive. Et j'avais eu la possibilité, étant toute petite, d'aller voir de l'autre côté de la rue, chez, entre guillemets, la mère Crémé, qui tenait à ce moment-là l'épicerie. J'y allais de temps en temps chercher un caramel. C'est le souvenir que j'ai de ce passage, si j'ose dire, sur la cohue.